Que toutes les parties sont au courant de l'enjeu ici. Nous avons reçu un courriel qui émanait du bureau du procureur, qui a été envoyé hier et qui nous demandait, à la lumière de l'interrogatoire de ce témoin B10, et tout particulièrement sur la question des personnes armées, et eu égard aux questions que nous avons dans le document 0045-0732, il nous semble qu'il nous appartient de faire référence aux documents que nous transmettons dans le cadre de l'article 67.2 ou en application de cet article à l'équipe de la défense, CIVOTP 0045 0729, documents joints en annexe à ce courriel. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à ce courriel? Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, le 31 mars, donc vous l'avez dit, Monsieur le Président, l'accusation demandait à la Chambre de pouvoir interroger le témoin sur un document qui n'était pas mentionné sur sa liste de preuves et donc, a fortiori, sur sa liste de documents notifiés. Alors, le débat est assez proche de celui que nous venons d'avoir et de la même manière que nous avons déjà objecté à la présentation du document dont nous parlions il y a quelques minutes, nous objectons à la demande de l'accusation, et ce pour plusieurs raisons que je vais aborder très rapidement. 1. Cette Chambre a décidé à de nombreuses reprises qu'il n'était pas possible, lors d'un éventuel réexamen, d'utiliser de nouvelles pièces non utilisées lors de l'interrogatoire principal. 2. Cette pièce n'est pas sur la liste de preuves de l'accusation. Or, la Chambre a décidé à de nombreuses reprises que le procureur ne pouvait utiliser lors de l'interrogatoire d'un témoin des pièces non présentes sur sa liste de preuves. Suivre ici le procureur, accepter sa demande, serait en fait, ou reviendrait en fait, à accepter que le procureur amende sa liste d'éléments à charge à loisir, au gré de l'interrogatoire des témoins. 3. Le procureur ne donne aucune raison valable pour déroger au principe de respect des procédures que vous avez vous-même, votre Chambre, instaurées. En effet, il dispose de cette pièce depuis juillet 2013. Juillet 2013. Il a donc eu près de 2 années avant le 30 juin 2015, date limite du dépôt de sa liste de preuves, pour décider s'il allait inclure ou pas cette pièce dans sa liste de preuves. Aujourd'hui, il prétend que ce serait l'interrogatoire de la défense qui rendrait ce document utile parce que la question des civils armés ou de la présence de civils armés lors de la marche du 16 décembre aurait été abordée avec le témoin. Cet argument ne peut évidemment pas prospérer, car la question de la présence de civils armés dans la marche du 16 décembre a été soulevée dès les débuts de cette affaire, y compris dès les débuts de la phase de confirmation des charges. Il n'y a donc là aucune surprise pour l'accusation, aucune surprise. Ça a été discuté en détail, notamment lors de l'audience de confirmation des charges en février 2013, notamment dans le document sur la preuve du procureur qu'a déposé la défense en mars 2014. Tout était dit. Et je renvoie la Chambre à ce document. En particulier, la défense a donc depuis les tout débuts
apporté la preuve qu'il s'agissait d'une marche insurrectionnelle armée. Il n'était pas très compliqué, dans ces conditions, pour le procureur d'anticiper que la défense en parlerait. À ce témoin notamment. Le fait est, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que le procureur a choisi d'ignorer volontairement la nature de la marche, la nature armée de la marche du 16 décembre 2016 depuis les débuts de cette affaire. Et le problème, c'est que comme toujours dans cette affaire, lorsqu'il est confronté à la réalité, il change son fusil d'épaule et le voilà essayant de rattraper quelque chose pour l'arranger. Vous voyez, pour adapter son narratif. 4. Il n'appartient pas au procureur de décider, en dehors de son propre dossier, quand certaines pièces doivent être présentées à la Chambre. Il peut le faire quand ces pièces font partie de son dossier. Le procureur notifie pour chaque témoin des dizaines de pièces qu'il n'utilise pas et la défense n'intervient pas dans ces conditions pour lui dire qu'il aurait dû présenter telle ou telle pièce au témoin. Elle n'interfère pas dans la manière dont il présente son cas. La défense est allée à l'essentiel. Lors de l'interrogatoire de P10, au bénéfice de tous, et compte déposer une demande d'introduction d'éléments de preuve sous le paragraphe 43 de la décision sur la conduite des débats en temps utiles. Dernier point, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Nous objectons donc à la présentation de cette pièce, mais subsidiairement, si votre Chambre décidait de l'admettre, nous lui demanderions, puisqu'elle fait partie de nos pièces, de commencer l'interrogatoire du témoin sur cette pièce. Puisqu'il ne s'agit pas ici de réexamen, Monsieur le Président. Mr. Knopes. Maître Knopes. Merci, Monsieur le Président. Refer to the ruling of the Chamber. Monsieur le Président, je m'en réfère à la décision de la Chambre du 13 mai 2016, paragraphes 21 et 22. Au paragraphe 21, la Chambre déclare qu'elle ne permettra pas que le procureur présente de nouveaux documents à charge une fois que l'échéance de communication des pièces sera dépassée, sauf, paragraphe 22, s'il s'agit de sujets tout à fait neufs et non pas de double emploi et qui n'auraient pu être reçus du procureur ou obtenus par le procureur qu'après l'échéance prévue au paragraphe 21. Ici, donc, c'est ce qui confère à la défense la garantie de son droit de connaître l'intégralité de la cause défendue. C'est une décision qui a été communiquée le 9 mai 2014. Nous ne sommes donc ici pas du tout dans les critères de votre décision du paragraphe 22, à savoir les exceptions qui y sont citées. Et donc le principe avancé par la Chambre elle-même dans cette décision du 13 mai 2016 s'applique en l'occurrence ici, et donc la demande de l'accusation doit être tout simplement refusée. Merci. Le procureur. Monsieur le juge, il vous appartient de décider, mais nous avançons que c'est la personne qui est la mieux placée pour aborder ce document. Juge président, j'allais décider, et vous avez parlé.
No, but she hasn't had the last word because Non, elle n'a pas eu le dernier mot, je l'ai arrêtée. the chamber has taken note of the prosecution. La Chambre a pris bonne note de la demande du procureur pour pouvoir interroger ce témoin, le témoin P10, sur un document qui n'appartient ni sur la liste des éléments de preuve de l'accusation, ni sur la liste des éléments pour le témoin P10. Je fais ici référence au document CIVOTP 0045 0729. Après avoir entendu les parties et pris bonne note de ce document, la Chambre décide à la lumière de son contenu et dans l'application de l'article 69.3 du statut, selon lequel il appartient à la Chambre de demander que tous les éléments de preuve soient présentés si celle-ci pense que ces éléments sont nécessaires pour pouvoir déterminer la vérité, et sans avoir d'égard à ces présentations tardives, la Chambre considère qu'il est adéquat, aux fins de rechercher la vérité, que ce document soit présenté dans le dossier versé au dossier et que le procureur soit autorisé à y faire référence dans le cadre du réexamen des questions supplémentaires de ce témoin P10. Il est évident, et j'insiste sur le fait que les autres parties seront également invitées à interroger le témoin sur ce même document, si tel est leur souhait, et ce, en application de la règle 142.2d du règlement de preuve. Règlement de procédure et de preuve. Aussi, j'invite le huissier d'audience à escorter le témoin pour que celui-ci puisse revenir dans le prétoire. Mr. Witness, we had only a procedural. Juge président. Monsieur le témoin, nous avons discuté sur la procédure par rapport à un document. Nous n'avons pas discuté au fond. Je cède d'emblée la parole au procureur pour que celle-ci pose ses questions supplémentaires. Le procureur, merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher le CIV OTP 0045 07 29? And if you just take your time, it's headed. Prenez votre temps. Mais il s'agit ici d'un document qui est le bulletin quotidien d'information en français. 16 décembre. And it's from the. Et c'est un document qui est envoyé par l'expéditeur, le chef PC Opération, et je lis. Et vous êtes un des bénéficiaires de ce document, un des destinataires, correction de l'interprète. Alors, première question, est-ce que je peux vous demander si c'est un document que vous reconnaissez? Nous allons d'ailleurs vous présenter la page où il y a la signature. Is it a document that you received?
Question. Est-ce que c'est un document que vous avez reçu? Madame le procureur. Well, let's just go to the first page, please. Le procureur. Reprenons la première page, je vous prie. Not received by you. Question. Vous ne l'avez pas reçu, c'est ça? Okay. Do you remember having Le juge président, vous ne vous souvenez pas d'avoir vu ce document? C'est ça que vous voulez nous dire. Vous en rappelez pas? Le procureur, Monsieur le Président. Je suis certainement destinataire, mais je ne me rappelle plus avoir vu je me rappelle plus ce document à l'heure actuelle. Okay. Le juge président. Très bien, merci. Le procureur. Donc, on vous a montré ce document. Vous avez vu le nom qu'il y avait sur la dernière page, donc par l'expéditeur, et vous reconnaissez Eurocloud, chef PC opération. C'était le cas à l'époque, le 16 décembre. Oui, mais il faudrait quand même qu'on revienne chaque fois sur les faits dont on a déjà parlé. Ça, c'est une organisation interne à la police nationale. La réunion de la veille, il avait été clairement confié au directeur général de la police nationale que c'est lui qui était responsable de la planification et de la conduite opérationnelle des opérations de sécurité qui devaient couvrir la marche du 16 décembre. Maintenant, qui s'organise en interne, ça, c'est son droit, mais je ne peux pas dire que je connais Euro en tant que responsable du PC. Ça, c'est vraiment de la responsabilité du DG de la police nationale. Okay, understanding that, we'll just look at some of the... Le procureur. Très bien, nous allons prendre le contenu. Le juge président. Non, il ne connaît pas le document. Le juge président. Non, il ne connaît pas. Vous pouvez poser la question, mais pas par rapport au document. Question. Alors, est-ce que vous auriez reçu des informations selon lesquelles Sécos, le 16 décembre, aurait ouvert le feu sur des manifestants armés à la mairie d'Adjamé? Lire là, c'est à l'adresse de Madame le procureur et surtout à l'adresse de l'honorable Cour. Et ça fait quasiment une semaine qu'on est là et que je répète la procédure qui a guidé nos actions le 16 décembre. L'ensemble des forces met à la disposition du commandant des opérations qui était le DG de la police. À charge pour le DG de la police de les encadrer, de les déployer, de suivre tous leurs mouvements sur le terrain, de faire ce qu'on appelle la conduite opérationnelle. Pourquoi chaque fois, quand il y a un incident qui implique le SECOS ou bien des unités de SECOS mis à la disposition de la direction générale de la police pour emploi, on se croit obligé de m'interroger sur ces faits-là alors que je n'ai rien géré ce jour-là, conformément à notre pratique. C'est ce que je voulais dire, Monsieur le Président. I had understood, yes. Juste président, j'avais compris. Le procureur, oui, mais j'aimerais répéter la question parce qu'on n'a pas répondu à la question. La question est très simple. Est-ce que vous avez reçu des informations
selon lesquels le SECOS aurait ouvert le feu sur des manifestants armés à la mairie d'Adjamé le 16 décembre 2010. No, no. I don't see how that's excuse me, objectionable. excuse me. Le juge président, la question est très claire. Est-ce que vous avez eu des informations, vous qui étiez commandant du SECOS, est-ce que vous avez eu des informations sur ces tirs de feu? Vous voulez passer à huis clos partiel? We are just asking if you. Donc, on vous demande juste si vous en avez entendu parler, si vous en avez pris bonne note, si quelqu'un vous en a parlé, si vous êtes au courant, si vous avez entendu parler de cette accusation. Pas avoir des informations de façon particulière sur cet événement qui est un événement d'ensemble. Le bilan global a été fait par le DGPN, le directeur général de la police, en tant que celui qui a conduit l'opération, sous sa responsabilité. Donc je n'ai pas à tirer un détail chaque fois de ça. Le commandant de la gendarmerie n'a pas à tirer un détail de ça concernant ces hommes. Le commandant de la marine nationale, qui avait mis les hommes aussi à la disposition du DGPN, n'a pas à tirer un élément de l'ensemble de l'opération parce qu'ils sont ces hommes. Il y a un responsable, celui qui a la responsabilité de l'ensemble de l'opération, c'est lui qui tire les conséquences de l'opération, c'est lui qui mène les investigations sur les faits relatifs à ces opérations. Ce n'est pas le commandant du SECOS. Je précise, ce n'est pas le SECOS en tant que tel, c'est un détachement du SECOS mis pour emploi à la disposition de la police nationale. Il faudrait qu'on soit suffisamment clair dans ce que nous faisons ici. Yeah, no, we are. Le juge président, nous sommes clairs, je pense. Donc, l'idée n'était pas que vous auriez eu à décider ou que vous aviez le droit d'avoir les informations, ni que vous étiez impliqué. Simplement, si vous en avez entendu parler, si par la suite vous avez entendu parler de ce fait-là, c'est tout. Document. Okay, closed. Madam Prosecutor. Bien. Merci, Madame le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais vous rappeler, Monsieur le témoin, la déposition que nous avions par rapport à ces événements du 16 décembre. C'était une lettre de janvier 2011 que vous aviez amenée ici à la Cour la semaine passée. C'était la lettre à la Commission aux droits de l'homme et c'était la CIV, le document CIV-REG 301-01-48. Donc c'est bien le courrier que vous avez vous-même amené dans le prétoire. We have it. Juge président, nous l'avons. Le procureur. Peut-on passer au 03 16? What do you mean? Sorry, it's not 0316. It's the following page. I'm sorry, I'm confusing my... Non, excusez-moi, la page suivante. Ce sont les troisième et quatrième paragraphes en commençant par le bas et je les lis. Donc c'est une lettre que vous avez envoyée au commissaire aux droits de l'homme. Vous avez envoyé un courrier où vous parlez des événements du 16 décembre. 2010. Lorsque les manifestants ont franchi tous les barrages des forces de police, le SECOS a été instruit de leur interdire l'accès de la RTI entre l'église Saint-Jacques et le carrefour dit de la Vie.
cette intervention commandée par un officier supérieur de la police, chef des opérations du SECOS, a connu un franc succès. Les manifestants ayant été repoussés jusqu'à jamais, sans opposition notable, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée en ces lieux. Just to be clear, is this... Bien, pour que les choses soient bien précises pour nous, est-ce que ceci résume ce que vous saviez de ce qui s'est passé le 16 décembre et de l'implication du SECOS? À un endroit bien précis. Là, c'est un événement à un endroit bien ciblé. C'est ce que vous verrez de lire. Donc, j'ai donné cette précision qui concerne un endroit bien précis et une intervention bien précise. And do you say anything in your letter? Question. Est-ce que dans cette lettre, vous parlez du SECOS qui aurait peut-être ouvert le feu sur des manifestants armés? Le juge président. Nous avons la lettre. S'il a dit quelque chose dans la lettre, on la lit et c'est bon. Le procureur. Très bien. C'est quelque chose que vous avez amené la semaine passée, cette lettre. Et vous nous aviez dit que c'était une lettre que vous aviez amenée, ainsi que d'autres, simplement pour vous rappeler. Le juge président, non, ce sont ces documents. Je ne suis pas d'accord. Vous ne pouvez pas l'interroger là-dessus. Nous avons un règlement et vous ne pouvez pas. Le procureur, je voudrais que vous puissiez y repenser, Monsieur le Président. Non, je n'y repense pas. Le procureur. Juste une chose. On comprend fort bien que vous n'acceptez pas que les documents ne soient pas amenés. Très bien, mais ce que nous demandons maintenant, c'est que, outre la déclaration que lui a transmise l'unité des témoins et des victimes, quels autres documents ont-ils amenés? Il s'agit de la crédibilité. Et c'est une question des plus importantes, Monsieur le procureur. Le juge président. Ça ne rime à rien. Il est libre. Il peut... Non. Je n'accepte pas de questions sur cela. Nous avons statué là-dessus et ça s'arrête là. Your Honor, those are all... Madame Pack, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je n'ai plus de questions supplémentaires à poser. Je vous remercie. Le Président, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers les équipes de défense, évidemment, et je leur demande si elles souhaitent poser des questions en application de la règle 142D. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires à poser aux témoins après cet examen supplémentaire? Non, nous n'avons pas de questions, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, merci beaucoup. Maître Knops, Monsieur le Président, notre équipe n'a pas de questions supplémentaires à poser. Merci beaucoup. Le Président, merci à vous. Enfin, finalement, Monsieur le témoin, je peux vous annoncer maintenant qu'après avoir témoigné pendant des journées devant nous, dans ce prétoire, votre témoignage arrive maintenant à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation, d'avoir bien voulu répondre aux questions des parties ainsi que celles de la Chambre. Je vous souhaite un bon voyage de retour chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I have also
Le juge président, je dois vous rappeler que nous allons poursuivre ou commencer la déposition du témoin 176 demain matin pour deux raisons. La première est que M. Backemaker n'est disponible que demain. Je suppose qu'il aurait pu être disponible plus tôt, mais je ne me sens pas très bien moi-même. Je crois qu'il est préférable donc que nous reprenions demain matin. Merci beaucoup. À demain, 9h30. Arise, veuillez vous lever.